bonjour à toutes et à tous. Avant toute suite de ce live, je tiens à m'excuser pour toutes les erreurs d'énonciation et de prononciation sur les deux premières étapes de ce Tour de l'Eure junior. Je vais également vous préciser que c'est ma première expérience d'animation en direct, étant également une épreuve internationale junior consacrée aux 17-18 ans, en l'occurrence des jeunes de mon âge. Avant de prendre les images de la course, ce matin l'équipe de teamsportlive.com a pris donc un visuel de la dernière ville étape qui nous accueillait, en l'occurrence Le Neubourg, de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure junior organisé par Gérard Roy, l'organisateur qu'on retrouvera également juste après. Pour les images qu'on retrouvait sur la ville du Neubourg, et on va donc également passer actuellement aux images qui ont été prises lors du départ de la toute dernière étape de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure junior. Pour l'instant, on vient de prendre... Voilà donc le départ qui a été donné, et on va donc remercier tous les partenaires, en l'occurrence des maillots de leader comme on pouvait le voir, qui étaient présents sur la toute première ligne du départ, avec la présence du département de l'Eure, donc partenaire du maillot de leader du classement en général. On va remercier la société Sogea pour le classement du premier junior 1, le classement donc pour le meilleur grimpeur parrainé par Harmonie Mutuelle, et également celui des classements points chauds avec la présence de Hyundai JFC Automobile qui nous prête 10 véhicules pour l'événement. Et suite à ça, on va également remercier la ville de Louviers qui nous accueille donc pour l'arrivée de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure junior comme l'an passé, avec donc également des petites images de cette ville de Louviers. Voilà donc pour les images de la ville de Louviers. Et avant de retrouver la tête de course qui était, lors des dernières nouvelles, constituée d'une douzaine d'éléments pointés à 2 minutes 20 de l'avant-garde du peloton, nous allons prendre le mot du président organisateur Gérard Roy, donc le président qui nous a donné un petit mot juste avant du départ de la 4e étape de 98 km 500 entre Le Neubourg et Louviers. On peut déjà faire un pré-bilan de ces trois étapes qui se sont super bien déroulées, nous en termes d'organisation, mais surtout en termes de course, où les coureurs nous ont fait une course magnifique. Le suspense est encore à attendre pour cet après-midi, 40 secondes je crois à peu près de différence. Donc l'étape de cet après-midi va être intéressante, décisive. C'est une très belle étape entre Le Neubourg et Louviers. Donc c'est deux villes traditionnelles. Le Neubourg, je crois qu'on en est à la 16e venue ici, qui nous accueille toujours parfaitement. On est content de venir. Le Louviers, c'est également une ville très très fidèle et qui nous permet d'avoir un final très spectaculaire. Donc on s'engage dans l'après-midi avec confiance. Et puis, bien sûr, saluer tous les partenaires qui nous permettent de réunir le budget qui est conséquent pour offrir le meilleur aux coureurs juniors qui vont, certains, passer professionnels à l'échelon du Sud très rapidement, j'en suis sûr.
tellement le niveau est élevé aujourd'hui. Voilà donc pour les premières informations de ce Tour de l'Or Junior. Et donc nous allons peut-être aller rechercher les caméras donc de la tête de course. On rappelle que lors des dernières nouvelles, il y avait 12 hommes à l'avant de l'épreuve pointés à 2 minutes 20 donc par rapport à l'avant-garde du peloton. On va également passer sur les informations donc de la troisième étape qui s'est déroulée donc ce matin entre Bacpuy et Cesville. On rappelle le chronomètre par équipe donc qui était à se disputer sur un circuit de 15 km 900 où l'équipe de mixte Nantes Atlantique pays Ancenis-la-Brette était donc venue s'imposer en 20 minutes 38. Voilà la tête de course qu'on retrouve actuellement donc avec les groupes de poursuivants pardon donc qu'on retrouve actuellement avec la moto 2. Donc on retrouve également la présence du Dossard 82 avec donc le coureur en l'occurrence de Matteo Allais du team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire donc à l'arrière donc de ce groupe de poursuivants avec également le 81 Justin Coron donc qu'on retrouvait également. On aperçoit également la présence du coureur au dossard numéro 164 avec le coureur donc du team avenois avec Nathan Van Snick donc également à l'arrière donc de ce groupe de poursuivants. Voilà donc la voiture des directeurs sportifs qui donne un bidon à un de ses concurrents donc qu'on retrouve actuellement sur les images de la moto du groupe de poursuivants qu'on aperçoit juste sur nos écrans. On aperçoit que sur les routes de cette dernière étape donc du Tour de l'Or Junior, les routes sont très étroites donc entre Le Neubourg et Louviers. Dans cette groupe de poursuivants, on aperçoit également la présence du coureur au dossard numéro 104 avec Gauthier Bito, le coureur de l'équipe mixte les Sables d'Olonne les Essarts. Voilà donc je corrige mes erreurs de la veille et de l'avant-veille. Et on va également retrouver la présence du dossard 33 avec Stégine Oosterveld, le coureur donc des Pays-Bas Street Jump E-Block qu'on retrouve donc également dans ce groupe de poursuivants avec, on le rappelle, les images donc de la moto caméra en deuxième position. Voilà donc on peut apercevoir que les routes sont très étroites sur ce circuit entre Le Neubourg et Louviers. On aperçoit donc les motos de l'ANEC, l'association normande d'escorte cyclistes, qui ont du mal à doubler donc ces différents groupes qu'on retrouve donc sur cette 36e édition de ce Tour de l'Or Junior. On aperçoit également la présence d'un concurrent donc de l'Argenteuil Val de Seine sur nos écrans. Également la présence de l'EPL Électricité U19 avec la présence du 146 il me semble. On va retrouver là la présence de Tom Bunel, donc le coureur normand donc qu'on aperçoit sur ce groupe de poursuivants qu'on a actuellement sur nos écrans. Voilà donc la présence du 137 il me semble donc de l'Argenteuil Val de Seine. 130 pardon donc de l'Argenteuil Val de Seine, Edwin Mercier qu'on retrouve actuellement dans ce groupe d'échappés avec également le 35, le 85, le 157, 146, 104, 187, 158 qu'on retrouve dans ce groupe d'échappés avec ce groupe de poursuivants pardon donc également la présence du 186 de la Roche-sur-Yon-Vendée qu'on aperçoit actuellement avec Lucas Menanto. Voilà donc pour le coureur des Pays de Loire qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Patrick, tu peux nous cadrer l'image? Allô Patrick, tu m'entends? Ah ça arrive, je suis encore à l'arrière.
Voilà donc toujours le groupe de poursuivants et normalement d'ici quelques instants nous pourrons retrouver les images donc de la tête de course sur nos écrans. On aperçoit donc les coureurs donc des Sables d'Olonne, les Essarts donc dans ces groupes de poursuivants. On a également le team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire avec également le Street Jump Block dans ce groupe de poursuivants qu'on pouvait apercevoir. On envoie tête de course. D'accord, c'est bon. Allez, vas-y. Patrick, là. On va. La tête de course qu'on retrouve actuellement avec le team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire avec la présence donc de Mathis Baron, le coureur donc qui avait évolué au VC Saint-James sur les routes de Normandie. Juste derrière on aperçoit donc en troisième position un coureur du Street Jump Block. Donc pour la tête de course il me semble apercevoir derrière le coureur donc leader du maillot donc vert au classement donc des points chauds avec la présence de Como Lénard du Street Jump Block qu'on aperçoit donc juste derrière avec également la présence de l'Epelé Électricité U19. Sur nos écrans, on aperçoit donc la présence du 33 avec Stégin Oosterveld, le coureur donc des Pays-Bas du Street Jump Block qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Avec donc le groupe de poursuivants et donc notre caméraman sur la deuxième moto qu'on aperçoit actuellement. Voilà donc voilà donc On a toujours Fabien toujours à l'antenne. voilà donc pour le groupe retour. Voilà non. J'entends le retour, mais c'est ce micro-là qui fonctionne pas mieux. Là. 1, 2. Ouais, là j'entends mon retour. Voilà donc après quelques petites synchronisations micro, donc on retrouve la tête de course actuellement avec donc la première moto. On aperçoit donc la présence du team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire, donc les coureurs normands qu'on aperçoit actuellement aux avant-postes de cette dernière étape de ce Tour de l'Eure Junior. On rappelle étape Le Neubourg-Louviers donc de 98 km 500 avec au programme toujours 5 sprints intermédiaires. Voilà donc je corrige mes termes, les sprints intermédiaires ainsi que 5 meilleurs grimpeurs sur ce parcours de 98 km 500 avec un circuit final de 12 km 900 qui sera donc à effectuer donc deux fois et donc l'arrivée au troisième passage. Sur ce groupe de poursuivants qu'on aperçoit toujours le 82 avec la présence de Matteo Allais, donc le coureur du team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire, le coureur donc de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme qu'on apercevait également avec la présence du 186 Lucas Menanto et donc la tête de course qu'on aperçoit actuellement avec la moto 1. On aperçoit donc toujours qu'il se trouve sur des toutes petites routes. Faites attention de ne pas être dans la caméra. Il y a le grand écran sinon derrière. Voilà donc le groupe de poursuivants qu'on raperçoit actuellement donc avec toujours le 85 à l'arrière de ce groupe. On aperçoit donc la présence de Mathis Baron. Serait-ce donc la tête de course avec la première moto juste devant, Sébastien ?
Voilà donc la tête de course qu'on aperçoit avec donc la deuxième moto qui se situe juste derrière pour les informations donc avec ces images du teamsportlive.com qu'on a retrouvé donc sur ces 3 jours de course sur ce week-end de la Pentecôte. On rappelle donc que ce Tour de l'Heure Junior 36e édition s'est déroulé donc sur 4 étapes différentes. On avait samedi la première étape qui s'était disputée entre La Ferrière-sur-Île et Conchamp-Nouche où Tars Polwalde, le coureur donc du Wheeler Club Under on Spike, était venu s'imposer et a donc récupéré le maillot du leader du classement général parrainé par le département de l'Eure. Et donc hier on rappelle donc également une deuxième étape en ligne qui s'est disputée entre Gisors et les Andelys où Raphaël Hector, le coureur donc de l'Union cycliste de Tilly-Val de Seuil, est venu s'imposer et la deuxième place est donc revenue au leader du classement général, Tars Polwalde, qui conserve son maillot de leader avec donc plusieurs minutes donc sur ce classement général à l'issue donc de la deuxième étape. Ce matin s'est déroulée la troisième étape qui s'est disputée donc en chronomètre par équipe entre Bacpuy et Seizevilles. 15 km 900 était donc à parcourir où on rappelle l'UC Nantes Atlantique accompagné donc du Pays d'Ancenis cyclisme avec donc on va peut-être pouvoir passer l'interview d'un de ses concurrents avec Esteban Fouché. Pas encore, on la passera donc tout à l'heure. On n'est pas prêt donc sur l'arrière de la régie. On aura donc peut-être les images de ce concurrent suite à sa victoire au chronomètre par équipe donc qui s'est effectuée ce matin. Toujours à la tête de course qu'on aperçoit avec plusieurs impulsions du team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire dans ces villages qu'on aperçoit actuellement donc entre Le Neubourg et Louviers. Voilà donc après une petite attente pour passer le passage donc l'extrait du coureur donc Esteban Fouché, le porteur du dossard 142 qui nous vient donc de l'équipe mixte de l'UC Nantes Atlantique Pays d'Ancenis cyclisme. Il nous a fait l'œuvre d'une petite interview donc à l'issue du chronomètre par équipe qui s'est effectué ce matin. Ouais, bah la victoire au chrono c'est quelque chose qu'on attendait, on avait envie de gagner et de montrer qu'on était là quoi. On a bossé ça à l'entraînement donc on avait une équipe et on était prêt pour, on a reconnu hier, on avait élaboré une tactique. Donc on a tout géré pour gagner et puis on a gagné donc c'est ça ça a marché. Et ouais pour l'étape d'aujourd'hui va falloir aller la chercher, que ce soit le maillot ou l'étape, on a faim de victoire donc on va tout donner. Quel maillot qu'on choisirait, la couleur du maillot? Ouais, peut-être le maillot orange, orange et blanc serait pas mal. Merci. Voilà donc pour le petit mot d'Esteban Fouché, le coureur donc on le rappelle qui avait évolué sur les routes de Normandie, qui a donc pour ses saisons de junior s'est retourné vers l'UC Nantes Atlantique. On va peut-être retrouver la tête de course avec la première moto donc peut-être d'ici quelques instants. Donc on rappelle qu'ils étaient une dizaine à l'avant donc de l'épreuve et lors des dernières nouvelles on avait toujours 2 minutes 20 d'avance par rapport à l'avant-garde du peloton. Également, sans oublier donc les partenaires de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. On avait là la présence bien sûr du département de l'Eure en Normandie avec également Harmonie Mutuelle. On le rappelle, partenaire du maillot de leader du meilleur grimpeur. La société Sogia Environnement donc partenaire du classement Junior 1. On avait également la région Normandie qui nous parraine également. Hyundai JFC Automobile donc Normandie situé aux Andelys qui parraine le maillot du leader de classement des points chauds avec également l'hôtel Kyriade Évreux-Netreville, la société Generali ainsi que les partenaires fournisseurs officiels avec Vauclin Pommes de Terre de Normandie, Le Roi Traiteur, LDTP Travaux Publics, les entrepôts Pagès au Neubourg, la ferme du Sapin Bleu donc qu'on retrouve également dans les partenaires et fournisseurs officiels
ainsi que remerciements à la Croix-Rouge française donc de nous accompagner sur ces 3 jours de course, avec également l'assistance Sport Média Shimano qui donc s'occupe du dépannage neutre et donc de l'installation également de tout ce qui est liaison radio donc sur ce Tour de l'Heure Junior, ainsi que donc comme on l'avait pu le voir sur différentes caméras, comme on pouvait le voir au tout début de ce live, avec la présence de l'ANEC, l'association normande d'escorte cyclistes, qui permet de sécuriser au maximum donc les concurrents qui ont pris le départ sur cette 4e étape qu'on retrouve entre Le Neubourg et Louviers, ainsi que ESP Publicité qui nous fournit donc un maximum de stickers publicitaires qui sont donc collés sur la dizaine de véhicules Hyundai JFC Automobile qui nous ont donc été prêtés. La ligne d'arrivée qu'on aperçoit donc actuellement avec ces magnifiques caméras, où on peut également apercevoir le grand écran que vous pourrez donc retrouver sur la route, l'avenue donc dans Louviers, pour cette zone d'arrivée de ce Tour de l'Heure Junior sur sa 36e édition. En attendant donc qu'on puisse retrouver les caméras, on va également vous passer l'interview de Lohan Rouet, le coureur donc au dossard numéro 133, qui est donc le coureur du Team Sport Braze Armor Lux, donc qui nous a fait une petite interview sur le temps de ce midi. Le classement général en premier, et après pas brider les équipiers et pouvoir prendre les bonnes échappées s'il y en a et faire au mieux qu'on peut. Au niveau des jambes aujourd'hui, c'est comment? Ça a l'air d'aller. Après, je pense que tout le monde a mal aux jambes, 3e jour, donc je pense que ça commence à piquer pour tout le monde, mais là on va tout donner. Il y a un petit peu de directive au niveau de l'ITS là, pour la tactique de cet après-midi? On n'a pas fait encore, mais c'est assez clair. Je pense que ça sera assez clair à lire. Voilà donc les petits mots de Lohan Rouet. On rappelle qu'il avait fait 10e sur la première étape entre La Ferrière-sur-Île et Conchamnouche, 18e sur la 2e étape hier entre Gisors et les Andelines. Il se situe donc 18e au classement général à l'issue donc de l'épreuve d'hier. Et on le rappelle également que hier au classement junior 1, il se retrouvait donc 7e. Je n'ai pas les informations du classement de ce matin. Je n'ai pas eu le temps de voir le collège d'arbitres donc sur le temps de midi. On aperçoit donc la tête de course avec La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, accompagné donc du team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire. Il semblerait avoir la présence de Mathis Baron qui avait évolué sous les couleurs du VC Saint-Jam, avec donc également La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Aurions-nous donc la présence de porteur du dossard 186 qu'on pouvait apercevoir sur nos images tout à l'heure. On rappelle la présence de Lucas Menanto, le coureur donc des Pays de Loire, sur nos écrans. On va donc retrouver la deuxième moto avec un coureur intercalé avec la présence de l'EPL Électricité U19 qu'on aperçoit donc dans les petites routes qui se situent entre Le Neubourg et Louviers. On rappelle 4e et dernière étape de cette 36e édition de ce Tour de l'Heure Junior qu'on retrouve entre Le Neubourg et Louviers. 98 km 500 d'épreuves à parcourir, donc on le rappelle, avec 5 meilleurs grimpeurs sur ce parcours, ainsi que 5 sprints intermédiaires. On aperçoit donc sur nos écrans la présence du dossard 148 de l'EPL Électricité U19 avec Jules Drouet, coureur donc intercalé, qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Voilà donc toujours notre seul poursuivant qu'on aperçoit, toujours Jules Drouet de l'EPL et Électricité U19 qu'on aperçoit donc, je le rappelle, sur nos écrans. Et on va donc également toujours remercier Cyclisme Assistance de nous organiser cette magnifique épreuve qui a donc accueilli en cette 36e édition, on le rappelle, 4 équipes étrangères. On avait là le Star Junior Team by Java, donc une équipe qui nous vient d'Amérique latine, le Wheeler Club Under on Spabike, une équipe qui
nous vient de Belgique, qui on le rappelle avec Tars Polwalde, le coureur porteur du dossard numéro 14, qui est donc leader du classement général depuis samedi soir à l'issue donc de la première étape. On avait également à l'issue de l'étape de ce matin un nouveau leader au classement junior 1 avec Céliane Dieweerd, et également ce coureur belge du Wheeler Club Endurance Bike. Donc troisième équipe étrangère qu'on avait, en l'occurrence des Royaumes-Unis, Bike State Bike Performance, ainsi qu'une équipe qui nous venait des Pays-Bas avec la présence du leader du classement point chaud avec Como Lennart, porteur du dossard 31 au Street Jump Block. On aperçoit donc le groupe de poursuivants dans les petites routes et qui semble être assez pentu donc sur les zones forestières entre Le Neubourg et Louviers, donc qu'on aperçoit actuellement. Ils seraient certainement arrivés à la hauteur de Saint-Didier-des-Bois, où ils vont peut-être aller rechercher le deuxième meilleur grimpeur donc de la journée. On rappelle sur l'étape Le Neubourg-Louviers de 98 km 500. Je pense que vu... Voilà donc la tête de course qu'on aperçoit avec le team groupe Marie U19, accompagné donc de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, et juste derrière l'Argenteuil Val de Seine qu'on aperçoit donc sur nos écrans. Également la présence du dossard 157 avec donc le team Avenois avec Alessio Gombo, le coureur donc qui était venu chercher la deuxième place, on le rappelle, samedi entre La Ferrière-sur-Île et Conchamp-Nouche. On a donc, on le rappelle, dans ce groupe de tête, on a le 157 avec également le 181 de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, le coureur donc d'Argenteuil Val de Seine qu'on peut apercevoir également sur nos écrans. Si la moto pouvait essayer de se rapprocher pour pouvoir récupérer les numéros de dossard, on a le 82 du team groupe Marie U19. Un deuxième concurrent donc de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme qui repasse à gauche de la route sur nos écrans actuellement. Donc dans le team groupe Marie U19, on a également la présence du 80 dans ce groupe de tête qu'on aperçoit sur nos écrans. Il semblerait la présence du dossard 130 pour le coureur donc de l'Argenteuil Val de Seine avec Edwin Mercier dans ce groupe d'échappés. Il nous manque donc la dernière identité donc du coureur de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme dans les roues donc du team groupe Marie U19 qu'on aperçoit donc sur nos écrans actuellement. Donc on va référencer les concurrents qu'on a à l'avant de l'épreuve. Justin Coron, donc le coureur du team groupe Marie U19, VC Bocachevire, accompagné du 82 Matteo Allé, également du team groupe Marie U19 VC Bocachevire, le 130 Edwin Mercier, le coureur de l'Argenteuil Val de Seine, accompagné donc du 181. Il y a certainement une erreur. C'était vraiment le 181 de l'Union Sportive de Saint-Austrebert-Pavis-Barentin. Les images, parfois, les couleurs de maillot se ressemblent donc entre la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme et l'Union Sportive de Saint-Austrebert-Pavis-Barentin. Il m'a semblé voir le 181 serait Samuel Le Breton, donc le coureur qui nous provient de Seine-Maritime. Juste derrière, on aperçoit donc le 146, le coureur donc de l'EPL Électricité U19 avec Tom Bunel, accompagné donc du dossard 35 avec la présence de Lance Venema, le coureur donc des Pays-Bas, qui vont donc rechercher ces 6 concurrents de tête. Le groupe de poursuivants qu'on aperçoit avec la présence du 85, Mathis Baron, le coureur donc du team groupe Marie U19 VC Bocachevire, avec également le 158 en la présence de Julien Hinault du Vélos Vanité Cyclisme. La tête de course qu'on aperçoit sur nos écrans.
Voilà donc la tête de course qu'on aperçoit actuellement avec le 187, le coureur donc Charlie Raby de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme qu'on aperçoit donc actuellement à l'arrière de la tête de course avec également le 146 Tom Bunel de l'EPL Électricité U19. On avait également la présence du 81 Justin Coron du Team Group Marie U19 VC Bocachevire, le groupe de poursuivants avec Mathis Baron du Team Group Marie U19 VC Bocachevire avec également donc la présence du 157, il me semble qu'on avait donc juste avant, avec donc possiblement la présence d'Alessio Gombo du Vélos Vanité Cyclisme. Serait-ce toujours lui donc dans ce groupe de poursuivants? Il semblerait que sur cette dernière étape de ce Tour de l'Eure Junior, il y a eu beaucoup d'attaques donc dans les tout premiers kilomètres de l'épreuve. On aperçoit donc plusieurs groupes sur nos caméras donc avec la présence du team sportlife.com. La groupe de poursuivants emmené par Mathis Baron, le coureur donc du VC Bocachevire qu'on aperçoit actuellement donc sur nos écrans. La tête de course qu'on aperçoit avec 8 concurrents donc à l'avant. On a la présence du 82 Matteo Allé, le 35 avec donc la présence du coureur du Street Jump Block Lance Venema. On a également le 130 de l'Argenteuil Val de Seine avec Edwin Mercier dans ce groupe de tête. Les groupes de poursuivants, on a le 158 en la présence de Julien Hinault, accompagné donc de Mathis Baron le 85. On revient sur la tête de course. On avait également le 157 Alessio Gombo, le coureur qui était, je le rappelle, était venu faire deuxième à La Ferrière-sur-Île, sur l'étape La Ferrière-sur-Île Conchamnouche. Le groupe de poursuivants qu'on aperçoit maintenant avec la présence du 164, avec donc Nathan Van Snick du team Avenois, également donc dans ce groupe de poursuivants avec Mathis Baron, le dossard 85 du team groupe Marie 19, VC Bocachevire, le 158. On avait la présence de Julien Hinault du Vélos Vanité Cyclisme qui nous provient de Bretagne, accompagné donc de Nathan Van Snick, le porteur du dossard 164 du team Avenois, le coureur qui nous vient donc des Hauts-de-France, qui se retrouvait donc dans la contre-attaque.
On va retrouver donc la tête de course actuellement. Il y aurait donc 8 hommes à l'avant de l'épreuve. On aurait donc possiblement la présence du 35, Lance Venema du Street Jump Block, le coureur donc des Pays-Bas. Avec également la présence du 81, Justin Coron, le coureur donc du team groupe Marie U19 VC Bocagevir, accompagné du 82, Matteo Allé, également du team groupe Marie U19 VC Bocagevir dans cette échappée. Également la présence du 130, Edwin Mercier de l'Argenteuil Val-de-Seine. On retrouve également dans cette échappée le 146 avec Tom Bunel de l'EPL Électricité U19, le 157 avec la présence donc du Vélos Vanité Cyclisme avec Alessio Gombo, le coureur qui était venu faire une belle deuxième place à Conche-en-Ouche sur la place Carnot. Également dans cette échappée le 186, le coureur donc du La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, Lucas Menanto, accompagné donc de Charlie Rabi, également de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Il y aurait donc 8 hommes en tête et on aperçoit donc le groupe de poursuivants actuellement donc sur nos caméras avec, il semblerait, la présence donc du leader des classements points chauds avec donc Como Lénard, le coureur donc du Street Jump Block aux avant-postes de ce peloton, accompagné de Tars Paul Worlday, le coureur donc du leader du classement général, parrainé par le département de l'Eure en Normandie, donc qu'on retrouvait aux avant-postes de l'avant-garde du peloton qu'on pouvait apercevoir il y a quelques instants sur nos écrans. Voilà, donc on retrouve actuellement donc la tête de course, on le rappelle, constituée de 8 éléments. Excusez-nous donc pour parfois les petites transitions avec la zone d'arrivée, puisque sur ces circuits vallonnés, nous avons donc quelques difficultés à nous connecter sur les caméras donc qui se situent sur l'échelon course, avec donc notre moto 1 ainsi que notre moto 2. Voilà, donc il semblerait que ce soit toujours notre leader du classement point chaud, Como Lénard, qui emmène donc ce peloton donc sur cette 4e et dernière étape de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. On rappelle, étape Le Neubourg-Louviers de 98 km 500 donc sur cette dernière étape, avec donc au programme 5 sprints intermédiaires, accompagnés également de 5 meilleurs grimpeurs donc sur ce dernier circuit. Et on avait également la présence ce matin on le rappelle, du chrono par équipe qui s'est disputé entre Bacpuy et Cesville. Le contre-la-montre par équipe, on le rappelle, remporté par l'équipe mixte de l'UC Nantes Atlantique Pays d'Ancenis-la-Brette, qui était donc venu s'imposer en 20 minutes 38. À la deuxième place était revenu à l'Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme en 20 minutes 40. La troisième place pour l'équipe mixte les Sables d'Olonne, les Essarts, pointé à 20 minutes 57. On avait donc la quatrième place pour le Street Jump Block à 20 minutes 59. Et la cinquième place pour l'U19 New Formation 36, pointé donc à 21 minutes 01. Voilà donc pour le classement des 5 premières équipes sur le contre-la-montre par équipe de ce matin entre Bacpuy et Cesville. Voilà, donc en attendant de pouvoir récupérer nos caméras, on va vous repasser donc la ville de Louviers qui, on le rappelle, nous accueille pour une deuxième fois consécutive comme ville d'arrivée de ce Tour de l'Eure Junior. Voilà donc pour les remerciements à la ville de Louviers qui nous accueille donc, on le rappelle, pour une deuxième fois consécutive pour l'arrivée finale de ce Tour de l'Eure Junior. D'ici quelques instants, nous retrouverons donc peut-être notre tête de course. On rappelle qu'il y avait aux dernières nouvelles 8 hommes à l'avant de l'épreuve. On avait le 35, Lance Venema, le coureur qui nous vient donc des Pays-Bas du Street Jump Block, avec également donc le 81, le 82 du team groupe Marie U19
VC Bocagevir, Justin Coron et Matteo Allé. On avait là également la présence dans ce groupe de tête à la dossard 130 de l'Argenteuil Val-de-Seine avec Edwin Mercier. Également dans ce groupe de tête le 146, le coureur normand de l'EPL Électricité U19 avec Tom Bunel. On avait également dans ce groupe de 8 concurrents à l'avant de l'épreuve le dossard 157 Alessio Gombo du Vélos Vanité Cyclisme, le coureur qui nous vient donc de Bretagne, accompagné donc de 2 concurrents de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, le 186 et le 187, Lucas Menanto et Charlie Rabi qui nous viennent donc des Pays de Loire, qu'on retrouvait lors des dernières nouvelles à l'avant donc de l'épreuve en tête de course, 8 concurrents à l'avant. Également, sans oublier donc les partenaires du Tour de l'Eure Junior avec bien sûr le département de l'Eure en Normandie donc qui parraine le maillot du leader du classement en général. On le rappelle, porté par Tars Polwalde, le coureur donc belge qui nous vient donc du Wheeler Club Endurance Bike, qui est donc était venu s'imposer sur la place Carnot de Conchamnouche sur la toute première étape, et donc il est venu également chercher une belle deuxième place hier sur les routes des Andelys, et il a conservé son maillot ce matin. Va-t-il le garder jusqu'au bout à l'issue donc de cette 4e et dernière étape de 98 km 500 entre Le Neubourg et Louviers? Il semblerait qu'on soit sur la moto 1 pour la tête de course, avec donc un coureur du team groupe Marie U19 qui vire en tête, suivi donc d'Edwin Mercier, le coureur donc de l'Argenteuil Val-de-Seine, et il semblerait que même que le regroupement général soit donc imminent sur les routes à l'entrée donc peut-être de certains villages qu'on aperçoit actuellement entre Le Neubourg et Louviers. On aperçoit donc à l'arrière du peloton la présence du dossard 158, les coureurs donc du Vélos Vanité Cyclisme avec Julien Hinault qu'on retrouvait donc il y a une quinzaine de minutes en contre-attaque. On le rappelle qu'il était avec également la présence du coureur donc du team groupe Marie U VC Bocagevir, avec donc la présence de Mathis Baron. On aperçoit à l'arrière de ce peloton le champion de Normandie, Evan Pavis, le coureur de l'UCT Val de Seuil, qu'on aperçoit avec son dossard numéro 74 à l'arrière de ce peloton. Également la présence du 82 avec Matteo Allé, qui était donc dans le groupe de 8 concurrents à l'avant de l'épreuve. À droite de la route, on aperçoit Lassé Lanester avec le dossard 153 avec Lini Kren, donc qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Également sur la gauche de la route, on peut apercevoir le coureur donc de l'équipe mixte de l'UC Nantes Atlantique Pays d'Anceny Cyclisme, avec la présence de Kylian Breton, le porteur donc du dossard 143 à l'entrée donc d'un village actuellement. Voilà donc toujours l'arrière du peloton avec la deuxième moto, la tête qu'on aperçoit actuellement. Donc ça relance désormais avec l'Argenteuil Val-de-Seine, il me semble apercevoir sur la gauche de la chaussée dans le sens de la route. 4 hommes prennent des longueurs d'avance, aucune réaction derrière pour l'instant. Il semblerait apercevoir Lassé Lanester, l'UC Nantes Atlantique, avec possiblement également l'Argenteuil Val-de-Seine, et il me manque encore la dernière formation présente dans ce groupe de 4 concurrents qui prend donc plusieurs longueurs d'avance sur l'avant-garde du peloton, qu'on peut apercevoir actuellement donc sur notre caméra 1. L'arrière du peloton qu'on aperçoit donc toujours avec les coureurs donc du Vélos Vanité Cyclisme, qu'on aperçoit avec également à gauche de la route toujours notre champion de Normandie, Evan Pavis, le coureur de l'UCT Val de Seuil. Il semblerait que ce soit toujours la présence du 153, le coureur donc de Lassé Lanester, à droite de la route Lini Kren, et juste devant lui on aurait possiblement la présence également de coureurs de l'EPL Électricité, les 4 hommes qui avaient pris des longueurs d'avance
par rapport à l'avant-garde du peloton, se serait fait reprendre à quelques instants juste après. Et en train donc de revenir au niveau donc du podium avec ce peloton en train donc de se regarder actuellement l'idée pour bien sûr le signal qu'on va retrouver. Voilà donc actuellement il semblerait que le peloton fasse front sur toute la largeur de la route qu'on aperçoit actuellement avec la voiture d'assistance Sport Media Shimano qu'on aperçoit donc à droite de l'écran avec la présence du dossard 135 avec Valentin Sanson du team Sport Braze Armor Lux qu'on aperçoit actuellement sur notre écran, classé 92e au classement général à 29 minutes 21 donc du premier. On aperçoit donc à l'avant-poste de ce peloton le coureur donc du Street Jump Block avec donc une attaque à droite de la route avec le Pelé Électricité U19 suivi donc du Street Jump Block suivi donc du Wheeler Club Endurance Bike avec Tars Paul Walde le leader donc du classement général porteur du maillot donc sous les couleurs du département de l'Eure dont on le rappelle parrainé par le département de l'Eure en Normandie qui on le rappelle était représenté par monsieur Michel François lors donc de la remise protocolaire sur la place Carnot de Conchandouche, un coureur donc de l'Argenteuil Val-de-Seine qui se retrouve légèrement distancé, l'UC Nantes Atlantique qui prend donc des longueurs d'avance à l'avant donc de l'épreuve. Et donc juste derrière, on aperçoit la présence d'un coureur, il me semble, la présence du coureur donc portant un maillot de leader. Serait-ce la présence donc du concurrent donc Tars Paul Walde, le coureur donc du team du Wheeler Club Endurance Bike, pardonnez-moi. Les quatre épreuves commencent à accumuler quelques heures de fatigue donc pour toute l'équipe de bénévoles du cyclisme assistance. Edwin Mercier, le dossard 130, le coureur donc de l'Argenteuil Val-de-Seine à l'arrière de ce peloton qu'on aperçoit actuellement avec la deuxième moto caméra. La tête de course, ça relance pour l'UC Nantes Atlantique, suivi donc de Tars Paul Walde, le coureur donc porteur du maillot du classement général. On le rappelle, parrainé par le département de l'Eure en Normandie, sur cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. Voilà également la présence du 158 à l'arrière donc de ce peloton avec Julien Hinault, le coureur donc du Véloce Vanité Cyclisme. Il ne devrait plus tarder lors du premier passage sur la zone d'arrivée donc de Louviers, avec donc toutes les équipes de bénévoles qui ont eu le temps de monter toute cette infrastructure. Voilà, je cherchais le terme, l'infrastructure donc entre l'épreuve de ce matin, on le rappelle, le chronomètre par équipe qui s'est donc déroulé entre Bacpuy et Cesville. On se retrouve donc sur cette quatrième étape en ce lundi de Pentecôte sur l'étape Le Neubourg-Louviers, 98 km 500 d'épreuve. Ça attaque à gauche de la route avec donc il me semble la présence des coureurs donc les couleurs du CC Plancoët, il me semble apercevoir, accompagné donc également peut-être du team Sport Braze Armor Lux qu'on retrouve donc sur cette tête de course au troisième passage. Voilà donc les caméras de la zone d'arrivée qu'on pouvait apercevoir. Il semblerait qu'il y ait deux concurrents donc qui aient près quelques longueurs d'avance, avec possiblement la présence, comme je le disais, du CC Plancoët, accompagné possiblement du team Sport Braze Armor Lux, encore indéfinissable donc pour moi qui me retrouve derrière les écrans donc dans le studio donc du team sportlive.com qui nous permettent d'avoir des meilleures images possibles sur cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. On aperçoit donc dans la descente en direction de Louviers, comme on pouvait le voir à l'arrière du peloton, la voiture donc du président du jury, donc du collège d'arbitres qu'on pouvait apercevoir sur la deuxième caméra, et donc la tête de course dans
la descente forestière sur les retours donc de Louviers qu'on pourrait apercevoir. Et on va donc retrouver lors de ce passage sur cette zone d'arrivée comme Patrick Aloupo, speaker officiel de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior, annoncé donc le 4e sprint intermédiaire qui se disputera donc sur la ligne d'arrivée située quelques mètres en avant l'arche d'Harmonie Mutuelle. On le rappelle, partenaire du classement du leader du meilleur grimpeur. L'arrivée donc dans Louviers qu'on aperçoit avec la moto donc de tête de course qui ne devrait plus tarder sur cette zone d'arrivée. Je peux apercevoir la moto ardoisier donc qui passe actuellement donc suivi de voitures donc de l'organisateur avec Gérard Roy qu'on aperçoit actuellement sur notre écran, la belle Hyundai blanche avec donc la tête de course qui ne devrait plus tarder pour ce premier passage sur cette zone d'arrivée. On retrouve un peloton relativement étiré donc sur ce premier passage avec en deuxième position la présence de Raphaël Hector, l'attaque du leader, du meilleur grimpeur avec donc la présence, on retrouve là leur leader donc Justin Coron il me semble du team groupe Marie-Udi VC Bocachevire avec donc en troisième position Raphaël Hector comme on pouvait l'apercevoir sur nos écrans, le coureur donc de l'UCTI Val de Seuil, deuxième position qui revenait au leader du classement général avec la présence de Tars Paul Walde, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Bike, à la file donc des directeurs sportifs que nous pourrons apercevoir lors de ce premier passage sur cette zone d'arrivée. Voilà donc la tête de course qu'on aperçoit avec Tars Paul Walde, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Bike aux avant-postes donc de l'épreuve. Juste derrière, en troisième position, l'UC Nantes Atlantique avec possiblement la présence d'Esteban Fouché. On rappelle le coureur qui avait évolué sous les couleurs normandes dans sa jeunesse. L'arrière du peloton qu'on aperçoit avec l'Argenteuil Val de Seine et également possiblement la présence de l'EPL Électricité U19. Le passage donc dans les rues de Louviers avant donc d'aller rechercher la côte de la Vacherie qui sera donc référencée pour le 4 et 5e meilleur grimpeur donc de ce circuit de l'après-midi. La file des directeurs sportifs qui continue donc d'évoluer tout au long de la zone d'arrivée qu'on aperçoit actuellement avec, il semblerait, un coureur avec la présence possiblement donc du Scott Creuse Oxygène Guéret, sans me tromper donc sur l'énonciation. Je vais essayer de faire attention. J'ai pris compte de tous les commentaires qui étaient donc indiqués sur le live rediffusé sur le Facebook du Tour de l'Eure Junior. Actuellement donc il semblerait qu'il y ait un homme qui prenne quelques longueurs d'avance par rapport à l'avant-garde du peloton sur les routes en direction de Louviers, le rond-point à la sortie de Louviers avant de reprendre à droite sur la côte de la Vacherie, donc la 4e et 5e ascension donc de ce circuit sur l'étape de Neubourg-Louviers. Dernière étape sur ce lundi 29 mai 2023 qu'on retrouve 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. À l'arrière du peloton, on retrouve donc la présence du 146 avec Tom Bunel de l'EPL Électricité U19 et derrière une contre-attaque en solitaire avec possiblement la présence d'un coureur portant un maillot de leader. On va peut-être pouvoir récupérer son numéro de dossard avec les images donc de la tête de course qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Il semblerait la présence de Comme Lénard, le coureur donc du Street Jump Block, le porteur du maillot de leader classement meilleur grimpeur. Aurait-il de perdre des points donc sur ce classement avec donc la présence, on le rappelle, d'un coureur, il me semble, du Scott Creuse Oxygène qui donc s'était ressorti seul à l'avant de l'épreuve. L'arrière du peloton qu'on aperçoit donc au pied de la côte de la Vacherie.
Voilà donc comme Lénard, le coureur donc qu'on a pu apercevoir, le Dossard 31, leader du classement meilleur grimpeur qu'on apercevait actuellement sur nos écrans. À l'arrière du peloton, la présence du 82, Matteo Allais du team groupe Marie U19 VC Bocage-Vire qu'on aperçoit actuellement à droite donc de la route. Voilà, donc on peut apercevoir sur cette zone d'arrivée les partenaires qui sont affichés avec la société Sogea Environnement. On le rappelle, qui parraine le maillot de leader du classement Junior 1, avec donc également remerciements à Harmonie Mutuelle donc pour le classement du meilleur grimpeur porté par Como Lénard. On le rappelle qu'il était en deuxième position par rapport donc à la tête de course. Et on va également remercier le département de l'Eure en Normandie qui parraine le maillot du classement général qui est donc porté par Tars Paul Waldé, le coureur belge du Wheeler Club Endurance Powerbike. On va également remercier le Hyundai JFC Automobile donc des Andelys qui parraine le maillot de leader du classement des points chauds. Et on va donc retrouver actuellement sur nos images de caméra sur la ligne d'arrivée quelques coureurs distancés, avec également la présence de Lacélan Esther en queue de ce groupe qu'on retrouvait sur cette zone d'arrivée. Voilà donc la zone d'arrivée avec l'arche Harmonie Mutuelle sous les arbres donc d'une avenue de Louviers qu'on aperçoit actuellement sur nos caméras. Vous pouvez également apercevoir le grand écran sur lequel est rediffusé les images de ce live, également publié sur le groupe Facebook du Tour de l'Eure Junior. Voilà donc actuellement Patrick Aloupo, speaker officiel donc de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior, qui est en train donc de faire gagner des maillots de leader sur cette zone d'arrivée à Louviers. On rappelle, remerciement à la ville de Louviers donc de nous accueillir pour une seconde fois consécutive donc pour ces routes finales sur ce Tour de l'Eure Junior. Donc on rappelle que la tête de course, il y avait possiblement un coureur du Scott Creuse Oxygène donc à l'avant de l'épreuve, au pied de l'ascension de la côte de la Vacherie, qui est référencé 4e et 5e meilleur grimpeur de la dernière étape de ce Tour de l'Eure Junior. Et en deuxième position, on retrouvait Como Lénard, le coureur donc du Street Jump Block, avec donc son maillot de leader meilleur grimpeur. Va-t-il le conserver jusqu'à la fin donc de cette étape? Il leur reste donc encore un tour et demi à parcourir sur ce circuit de 12 km 900 sur les routes de Louviers, donc pour cette 4e et dernière étape de ce Tour de l'Eure Junior. Voilà donc en attendant qu'on puisse récupérer donc les images de nos caméras, on va également vous repasser le teaser de la ville de Louviers. On les remercie énormément de nous accueillir une seconde fois consécutive pour cette ville arrivée de ce Tour de l'Eure Junior. Donc pour les informations donc avec la ville de Louviers, j'avais donc également juste devant moi remerciement à mon frère donc qui m'a transmis le classement général à l'issue donc du chronomètre par équipe qui s'est déroulé ce matin. La première place du classement général avec Tars Paul Waldé, donc le coureur du Wheeler Club Endurance Powerbike. La deuxième place revenait à Esteban Fouché, le coureur donc de l'UC Nantes Atlantique, pays d'Anceny, la Brette, qu'on retrouvait dans l'interview en tout début de ce live. Et la troisième place donc au classement général revenait à Raphaël Hector, le coureur donc de l'Union cycliste de Thilly-Val de Seuil, qui était, on le rappelle, venu chercher la victoire hier aux Andelys après donc une belle
la deuxième place de Tars Sporwalde qui conserve donc toujours à l'issue donc des 3 premières étapes de ce Tour de l'Eure Junior son maillot de leader. On retrouve donc la tête de course avec 2 hommes à l'avant de l'épreuve. Ce reste toujours le coureur donc possiblement du Scott Creuse Oxygène Guéret qu'on retrouvait actuellement avec le leader Como Lénard du maillot du meilleur grimpeur. En tête de ce peloton, on aperçoit Tars Sporwalde, le coureur donc leader du classement général. On apercevait également la présence de Samuel Le Breton, le coureur donc de l'Union Sportive de Saint-Ostrebert-Pavie-Berrentin, le Street Jump Block qu'on aperçoit également aux avant-postes donc de ce peloton, avec également la présence de l'Olympique Eden Marcon U19. Il me semblait apercevoir donc leur maillot avec la présence du logo Big Mat, ou serait-ce le CSM Clamart, donc avec le cyclisme 92 VC Étampes, cette équipe mixte qui nous vient donc d'Île-de-France. On retrouve donc également dans les avant-postes de ce peloton derrière, il me semble, la présence de Backstage Bike Performance, la présence donc de l'Union cycliste Nantes Atlantique, avec la présence donc de Esteban Fouché qu'on aperçoit donc dans le milieu de nos écrans, on le rappelle, avec sa 2e place au classement en général sur donc cette 4e étape de ce Tour de l'Eure Junior. Voilà donc la tête du peloton qu'on aperçoit actuellement, emmené par Tars Sporwalde, le leader donc du classement général, avec donc plusieurs minutes, donc quelques secondes pardon, donc par rapport au deuxième. On rappelle Esteban Fouché donc pointé à 44 secondes, Raphaël Hector pointé quant à lui à 53 secondes, et le quatrième c'est Lian Di Weird, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Bike qui est venu chercher le maillot de leader junior 1 donc à l'issue du chronomètre par équipe ce matin, quant à lui pointé à 1 minute 17. Axel Bouquet, le coureur de l'EPL Électricité U19, pointé donc pour la 5e place à 1 minute 22. On apercevait donc les 2 hommes de tête, la tête du peloton également, le 111 qu'on aperçoit donc avec Pierre-Adrien Bert du CC Plancoët, pardon, ce n'était pas donc la présence du team Sport Brace Armor Luxe. On aperçoit donc la présence du CC Plancoët avec donc le 31, le 111 et le 31 comme Molénard, et Pierre-Adrien Bert qu'on retrouve le coureur donc de Bretagne et donc également des Pays-Bas pour ces 2 hommes de tête comme Lénard et Pierre-Adrien Bert, le CC Plancoët et donc le Street Jump E-Block. Voilà donc on aperçoit sur ce double écran la tête du peloton contrôlé par le Street Jump Block, puisqu'ils ont leur leader du classement meilleur grimpeur à l'avant de l'épreuve, malgré plusieurs tentatives donc de relais. Le coureur donc portant le maillot de leader du classement général avec Tars Sporwalde, le coureur donc du Wheeler Club Endurance Bike, la tête de course avec toujours Pierre-Adrien Bert du CC Plancoët, accompagné donc du 31, on rappelle, comme Lénard, leader du classement général, du classement meilleur grimpeur, pardon, donc avec la présence du Street Jump Block, actuellement 2 hommes en tête, donc sur cette 4e étape de ce Tour de l'Eure Junior, on le rappelle, qui se dispute entre Le Neubourg et Louviers, 98 km 500 d'épreuve, avec au programme 5 sprints intermédiaires, accompagnés de 5 meilleurs grimpeurs, donc sur cette 4e et dernière étape de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. Et donc ces 2 concurrents de tête vont se rediriger vers Louviers, où se situe donc l'arrivée finale donc de cette 36e édition, avec donc toujours nos 2 hommes en tête, comme Lénard du Street Jump Block, accompagné de Pierre-Adrien Bert, le coureur donc du CC Plancoët qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans, avec donc ces 2 concurrents.
On aperçoit également sur cette zone d'arrivée les véhicules sécurité donc de l'échelon course qu'on pourrait apercevoir. Toujours nos deuxièmes en tête qui ne devraient plus tarder sur cette zone d'arrivée. Il semblerait que la présence du 111 Pierre-André Habert prenne quelques mètres d'avance. Il semblerait que Comolénard ait peur de frotter dans les roues donc de son concurrent. Un homme s'est intercalé entre ces deux hommes de tête et l'avant-garde du peloton qui fait front sur toute la largeur de la route qu'on aperçoit derrière. Nous n'avons malheureusement pas l'identité donc du concurrent, peut-être allant chercher à la 3e place. Voilà qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans avec donc les maillots. Il semblerait peut-être la présence du Veloce Vanité Cyclisme avec donc peut-être la présence, on le rappelle, d'Alessio Gombo, le coureur porteur du dossard 157 qui était donc venu faire une belle deuxième place sur la place Carnot de Conches lors de la première étape de ce Tour de l'Or Junior sur ce week-end de la Pentecôte. On le rappelle, c'est 3 magnifiques jours de course, 4 étapes dont 3 étapes en ligne. La tête de course avec toujours Comolénard et Pierre-Adrien Bert, le Street Jump Block et le CC Plancoët. On a là la présence donc de la Bretagne, accompagnée donc des Pays-Bas dans la descente pour se rediriger vers Louviers, vers l'arrivée finale. Actuellement, toujours nos deux hommes en tête. Voilà donc la contre-attaquant qu'on aperçoit actuellement sur notre écran grâce à la Moto 2. Il s'agit du 157. Image confirmée. Alessio Gombo, le coureur donc du Veloce Vanité Cyclisme, qui était venu chercher une 2e place, on le rappelle, sur la place Carnot de Conches-en-Ouche. Voilà donc là 2 hommes de tête avec Comolénard, accompagné donc de Pierre-Adrien Bert, le CC Plancoët et le Street Jump Block. Actuellement toujours nos 2 hommes en tête. Il vire à gauche en direction donc de la ville de Louviers qu'on aperçoit actuellement avec ces belles lignées d'arbres tout au long donc de ces rues de Louviers qu'on aperçoit les véhicules de l'échelon course, la voiture de l'organisateur et la tête de course qu'on aperçoit donc sur le passage sur cette zone d'arrivée avec nos 2 hommes de tête qu'on aperçoit comme Lénard à la cour du Street Jump Block, porteur du maillot de leader du meilleur grimpeur, accompagné donc de Pierre-Adrien Bert, le coureur donc du CC Plancoët qu'on apercevait sous l'arche d'arrivée Harmonie Mutuelle. Et donc on va peut-être aller rechercher la présence du 157. On rappelle qu'on avait la présence d'Alessio Gombo, le coureur donc du Veloce Vanité Cyclisme. On rappelle Alessio Gombo pointé donc à la 41e place, donc à 6 minutes 12 du premier et avec 20 points au classement donc des points chauds qu'on aperçoit actuellement sur cette zone d'arrivée. Et le peloton donc juste derrière, emmené donc par le Street Jump Block, avec donc on aperçoit les concurrents, l'Union Sportive de Saint-Ostrobert Pavie-Barentin avec Samuel Le Breton dans le milieu de ce peloton et le Bike Style Bike Performance fermant la marche du peloton qu'on pouvait apercevoir également lors de ce passage sur cette zone d'arrivée. Plus que 12 km 900 à effectuer donc pour la peloton. Toujours nos 2 hommes de tête, Comment Lénard, le coureur donc leader du classement meilleur grimpeur, accompagné donc de Pierre-Adrien Bert, le coureur donc du CC Plancoët, qu'on aperçoit actuellement dans les rues de Louviers pour se ressortir du village, pour aller rechercher la côte de la Vacherie. Dernière ascension donc de la journée qu'on devrait apercevoir donc d'ici quelques minutes. Et donc toujours Alessio Gombo, le coureur du Veloce Vanité Cyclisme, pour la 3e place, seul en contre-attaque qu'on aperçoit dans les rues de Louviers. Et la file des directeurs sportifs qu'on aperçoit actuellement donc au passage sur cette zone d'arrivée.
Voilà, également on rappelle à l'épreuve de ce matin, on avait on le rappelle, la troisième étape, le chronomètre par équipe entre Bacpuy et Saësville. Je vais donc redonner le classement avec l'équipe vainqueur, l'équipe mixte Lucé Nantes Atlantique, Pays d'Anceny La Brette en 20 minutes 38. Deuxième de ce classement, Argenteuil Val de Seine Cyclisme en 20 minutes 40. À la troisième, l'équipe mixte les Sables d'Olonne, les Essarts en 20 minutes 57. Le quatrième, Street Jump Block en 20 minutes 59. Cinquième, l'U19 New Formation avec donc 21 minutes 01. Sixième, l'équipe mixte La Roche-sur-Yon, VC Anzenay en 21 02. Avec donc septième position pour le CC Nogent-sur-Oise en 21 03. Huitième Backstage Bike Performance avec donc 21 minutes 04. Le Team Groupe Marie U19 VC Bocachevire en 21 minutes 06. Dixième Wheeler Club Endurance Bike avec le leader du classement général en 21 minutes 11. Là c'est la Nesmeter 56, 11e en 21 minutes 15. 12e pour l'UCT Val-de-Seuil en 21 minutes 17. 13e Start Junior Team by Java en 21 minutes 18. 14e Le Pellet Électricité U19 en 21 minutes 21. 15e Team Sport Race Armor Lux 21 minutes 23. Vélos Vanité Cyclisme 16e, 21 minutes 33. L'Union sportive de Saint-Austrebert Pavie-Barentin qui a effectué ce chrono de ce matin en 21 minutes 37. Le CC Plancoët avec la présence de Pierre-Adrien Bert dans cette échappée en 21 minutes 38. La présence de la 19e place pour le Bourg 1 cyclisme U19, 21 minutes 42. 20e position de ce classement de ce matin, l'équipe mixte Verne-Cesson en 21 minutes 44. 21e pour le comité départemental de l'Eure en 22 minutes. 22e le team avenois en 22 minutes 15. 23e place pour Scott Creuse Oxygène Guéret en 22 minutes 47. 24e place avec l'U19 Cycling Project, team matérielvélo.com en 23 minutes 02. 25e place pour l'Olympique et Damarcon U19 en 23 minutes 12. Voilà donc pour le classement que j'ai sur le chrono par équipe de ce matin qu'on pouvait apercevoir entre Bacpuy et Saësville. On le rappelle qui était donc la troisième étape de ce Tour de l'Eure junior sur sa 36e édition. Sans oublier les partenaires avec le parrainage du classement général avec le département de l'Eure pour le classement du meilleur grimpeur, Harmonie Mutuelle avec cette magnifique arche, le classement des points chauds parrainé par Hyundai JFC Automobile qui nous prête 10 véhicules sur ce Tour de l'Eure junior, et également la société Sogea Environnement qui parraine le classement du premier junior 1 porté sur cette quatrième étape par Céliane Diweird, le coureur qu'on retrouve sous les couleurs du Wheeler Club Endurance Bike, le coureur belge. Est-ce que l'équipe belge Wheeler Club Endurance Bike partira ce soir avec le maillot de leader J1 et également le maillot de leader du classement général avec Tars Paul Walde et Céliane Diweird? On rappelle que la deuxième place du classement général était remportée par Esteban Fouché qui nous a fait l'objet d'une petite interview au début de ce live qu'on va pouvoir vous repasser pour vous remémorer ces images qui fait deuxième de ce classement général. Voilà, le temps que la transition se fasse, on va retrouver également quelques concurrents. Ouais, la victoire au chrono, c'est quelque chose qu'on attendait, on avait envie de gagner et de montrer qu'on était là, quoi. On a bossé ça à l'entraînement, on avait une équipe et on était prêt pour, on a reconnu hier, on avait élaboré une tactique, donc on a tout géré pour gagner et puis on a gagné, donc c'est ça ça a marché. Et ouais, pour l'étape d'aujourd'hui, va falloir aller la chercher, que ce soit le maillot ou l'étape, on a faim de victoire, donc
on va tout donner. Quel maillot qu'on choisirait, la couleur du maillot? Ouais, peut-être le maillot orange, orange et blanc serait pas mal. Merci. Voilà, donc remerciements à Esteban Fouché donc de faire l'objet de cette petite interview que vous avez donc retrouvée en début de ce live et donc actuellement à vos écrans. Et donc on le rappelle qu'il fait deuxième actuellement au classement général donc, et on va retrouver le groupe de poursuivants avec donc il semblerait quelques coureurs qui essayeraient de refaire le forcing. Est-ce que donc à l'avant de l'épreuve nous pourrons peut-être apercevoir d'ici quelques minutes la tête de course avec possiblement Como Lénard, on le rappelle, un leader du classement meilleur grimpeur, le porteur du dossard 31 du Street Jump Block. On le rappelle qu'il était accompagné du dossard 111, Pierre-André Imbert, le coureur donc du CC Plan Coët. Et il semblerait que l'UC Nantes Atlantique fasse le forcing pour tenter d'aller rechercher ces deux hommes de tête actuellement donc dans l'ascension de la côte de la Vacherie sur ce circuit final de 12 km 900. Nous sommes désolés pour ces images. Il semblerait que le circuit soit dans des zones d'ombre ne permettant pas de transmettre donc des images sur ce circuit final de 12 km 900 sur le circuit donc se déroulant autour de Louviers. On va donc également vous rappeler les partenaires fournisseurs officiels de ce Tour de l'Eure junior avec donc la présence de Vauclin Pommes de Terre de Normandie, Le Roi Traiteur, LDTP Travaux Publics, les Entrepôts Pagès, également la ferme du Sapin Bleu. Remerciements à la Croix-Rouge de nous avoir suivis tout ce week-end de la Pentecôte pour assurer la sécurité donc des coureurs. L'assistance Sport Média Shimano qui donc s'occupe du dépannage d'être et donc également des liaisons radio sur cette 36e édition de ce Tour de l'Eure junior, ainsi que l'ANEC, l'association normande d'escorte cycliste qu'on retrouve pour sécuriser au maximum ses concurrents, avec également l'ESP, l'entreprise donc de publicité qui nous permet de faire ces stickers que vous pourrez retrouver en photo donc sur les véhicules prêtés par également partenaire du classement des points chauds Hyundai JFC Automobile qui nous prête donc 10 véhicules. L'Arche Harmonie Mutuelle sur cette zone d'arrivée qui est donc également partenaire du classement des meilleurs grimpeurs. La tête de course avec Como Lénard et le 111 Pierre-Adrien Imbert qu'on aperçoit dans les plaines, certainement à la sortie donc de la Vacherie, qu'on aperçoit actuellement sur nos écrans. Toujours nos deux hommes en tête, le CC Plan Coët et le Street Jump Block, le coureur qui nous vient des Pays-Bas et donc de Bretagne. Il se situe à environ donc sur ce dernier circuit à peut-être 7 km de l'arrivée, donc sur ce circuit final qui viendra chercher la victoire entre ces deux concurrents. Aurions-nous donc des contre-attaquants? On avait tout à l'heure la présence d'Alessio Gombo, le coureur donc du Véloce Vanité Cyclisme qu'on pouvait apercevoir il y a de ça peut-être une dizaine de minutes sur nos écrans, avec donc peut-être une nouvelle contre-attaque qui se formait suite à l'impulsion, on le rappelle, de l'UC Nantes Atlantique à l'avant donc du peloton. Les voitures, arbitres et assistance Sport Média Shimano repassent devant donc les coureurs de tête. L'écart semble se réduire entre ces deux hommes de tête et l'avant-garde du peloton. Pourront-ils aller jusqu'au bout donc dans les rues de Louviers pour peut-être venir chercher la victoire, ou aurions-nous un sprint massif sur cette quatrième et dernière étape de ce Tour de l'Eure junior? Nous aurons le verdict d'ici quelques instants pour voir les véhicules se repasser devant la tête de course. L'écart devrait repasser en dessous les 45 secondes selon les réglementations. La tête de course va-t-elle finir en sprint massif sur cette arrivée? Je rappelle les deux hommes de tête, le 111 Pierre-Adrien Kerr, le coureur du CC Plan Coët, accompagné du 31 Como Lénard, le leader du classement meilleur grimpeur qu'on retrouve actuellement sur nos images dans les hauteurs de Louviers. Il vire à droite pour reprendre donc l'entrée du circuit final, comme vous pouvez l'apercevoir à droite de votre écran. Les coureurs donc qui relancent, ils vont aller rechercher donc le circuit donc pour revenir sur les routes de Louviers. On rappelle l'entrée du circuit final. Ils se dirigent dans la descente pour revenir vers Louviers. Ils sont à environ
5 km, je pense, de l'entrée du circuit final, donc qu'on retrouvera avec l'arrivée d'ici quelques instants. Seront-ils toujours deux? On rappelle que les véhicules de l'assistance Sport Media Shimano et également les véhicules arbitres sont repassés à l'avant donc de ces deux concurrents de tête. L'écart se réduit certainement entre le 31 Como Lennart du Street Jump Block, leader du classement meilleur grimpeur, accompagné du 111 Pierre-Adrien Kerr, le coureur donc du CC Plancoët qu'on retrouve actuellement sur les caméras de la Moto 1 pour représenter la tête de course avec ces deux hommes de tête qu'on aperçoit actuellement sur vos écrans. Et on va peut-être pouvoir retrouver le peloton emmené par Tars Paul Walday, le coureur donc du classement général, leader depuis samedi la première étape dans ses roues, le Street Jump Block qui contrôle par rapport au leader du classement meilleur grimpeur avec Como Lennart qu'on aperçoit à gauche de l'écran. La descente ne devrait plus tarder sur ces images, donc pour le peloton qu'on aperçoit actuellement. Il semblerait donc en deuxième position le leader du classement général, la tête de course, donc toujours avec le 31 Como Lennart, le leader du classement général, du classement meilleur grimpeur, du Street Jump Block, accompagné du 111 Pierre-Adrien Berre du CC Plancoët, les coureurs respectifs de Bretagne, avec également la présence donc des Pays-Bas. On peut apercevoir ces quatre écrans, donc on voyait le peloton, la carte du jour donc de cette quatrième étape, la tête de course et le peloton. La tête de course, toujours nos deux hommes en tête, le peloton qui prend toute la largeur de la route, donc sur le retour de Louviers à l'entrée de la descente. Et ça attaque à gauche de vos écrans avec possiblement Lassé Lanester qui va peut-être essayer d'aller rechercher la tête de course qu'on aperçoit actuellement sur vos écrans. Toujours nos deux hommes en tête, Como Lennart et Pierre-Adrien Berre, qu'on retrouve actuellement donc à l'avant de l'épreuve. Voilà donc Pierre-Adrien Berre qu'on retrouve actuellement. On avait Como Lennart, le coureur donc portant le maillot donc du leader du classement du classement meilleur grimpeur. J'ai un doute. Il me semble que c'est le maillot rouge donc d'Harmonie Mutuelle qu'il porte sur les épaules. Qu'on aperçoit actuellement avec le maillot rouge. Oui, en effet, le classement donc des meilleurs grimpeurs. J'ai eu peur de me tromper pendant 30 secondes, le temps que je retrouve mes feuilles. Classement du leader parrainé par Harmonie Mutuelle avec le dossard 31, Como Lennart, donc qu'on va retrouver, qui était venu faire une 15e place sur la deuxième étape, Gisors les Andelys, et donc qui se situait au classement général que je vais retrouver sur mon téléphone. Donc Como Lennart qui donc devait se retrouver donc sur ce classement général. Como Lennart, donc toujours 7e au classement général donc de l'épreuve de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. Et peut-être que sur les 31 que je peux apercevoir sur mon téléphone pour ce classement général, je ne me semble pas apercevoir la présence de Pierre-Adrien Berre, le coureur donc du CC Plancoët, par rapport au classement général. Désolé, je ne pourrai pas vous transmettre son classement général actuel avant donc à l'issue de la 3e étape. On rappelle, voilà, on aperçoit la tête de course avec les deux hommes de tête, avec Como Lennart, Pierre-Adrien Berre, du Street Jump Block, accompagné donc du CC Plancoët. Et derrière, sur les images, malgré le focus qui n'est parfois pas parfait, on aperçoit donc le peloton qui prenait toute la largeur de la route. Ils sont sur les retours sur Louviers qui viendra chercher la victoire. Auront-ils l'honneur de finir avec quelques dizaines de mètres d'avance, comme Lennart ou Pierre-Adrien Berre? Donc les deux hommes de tête avec l'écart qui ne cesse de se
réduire sur cette dernière boucle qu'on retrouve actuellement. Il me semble apercevoir les 5 derniers kilomètres avec le panneau qu'on voit actuellement à l'envers. La moto gendarmerie qu'on aperçoit sur la ligne d'arrivée. La tête de course avec toujours nos deux hommes en tête qu'on aperçoit, les premières voitures donc de sécurité qui arrivent sur cette zone d'arrivée qu'on aperçoit donc actuellement, toujours nos deux hommes en tête, emmené par Como Lénard, leader du classement du meilleur grimpeur avec son maillot parrainé par Harmonie Mutuelle. Dans les roues on retrouve la présence de Pierre-Adrien Bert, porteur du dossard 111, le cours de CC Plancoët dans la dernière descente qui mène à Louviers, les voitures arbitres, assistance Sport Média Shimano qui arrive. Voilà donc l'arrivée de la 4e étape, comme Patrick Aloupo, speaker officiel, l'annonce. L'arrivée donc imminente sur les rues de Louviers. On retrouve la tête de course dans la dernière descente, toujours emmené par Como Lénard, le coureur donc leader du classement du meilleur grimpeur. Là, voilà une des voitures ouvreuses avec Maurice Chénin qu'on aperçoit actuellement. Donc les voitures qui arrivent pour les premiers véhicules de l'échelon course. À la descente, Como Lénard toujours aux avant-postes avec le CC Plancoët juste dans sa roue. Voilà donc toujours nos deux hommes en tête dans la descente. Il semblerait peut-être que le peloton soit juste derrière, à moins de 15 secondes. L'arrière du peloton avec l'Argenteuil Val-de-Seine dans les descentes sinueuses sur le retour sur Louviers. Faites attention de ne pas être dans le champ de la caméra juste derrière moi. L'Argenteuil Val-de-Seine donc à l'arrière. Dans cette descente sur le retour de Louviers qu'on aperçoit actuellement. Le virage à gauche du peloton, la tête de course. Qu'on va peut-être retrouver donc sur cette zone d'arrivée qui ne devrait plus tarder. À l'arrière du peloton qu'on aperçoit sur ces images. La tête de course avec le sprint qui est lancé très très loin. La 3e place peut-être pour Raphaël Hector. Le cours de Lucetti, Val-de-Seuil qui emmène le sprint de très très loin. Pierre-Adrien Bert, le cours du CC Plancoët qui vient chercher la victoire. 2e place pour la présence de Como Lénard. 3e place pour Raphaël Hector de Lucetti, Val-de-Seuil. Le coureur qu'on rappelle qui était venu chercher la victoire hier sur les routes des Andelys. Et donc la suite de l'arrivée, la voiture du président du jury qu'on aperçoit sur cette ligne d'arrivée. Voilà donc la belle victoire du CC Plancoët sur cette 4e étape avec Pierre-Adrien Bert, le coureur donc on le rappelle qui nous vient de Bretagne. À la 3e place pour le leader du classement du meilleur grimpeur qui est donc revenu à Como Lénard, le coureur donc du Street Jump Block. Et la 3e place pour Raphaël Hector, le coureur de l'Union cycliste de Tilly Val-de-Seuil. Voilà donc pour les 3 premiers concurrents que j'ai pu identifier lors de cette arrivée, de cette toute dernière étape de ce Tour de l'Heure Junior qu'on retrouvait donc à Louviers. Voilà donc la suite des concurrents qui en terminent avec la présence, il me semble, donc de concurrents donc qui nous viennent certainement de Bretagne qui en terminent également sur cette zone d'arrivée. Voilà donc on peut également remercier Gérard Roy, l'organisateur donc de ce Tour de l'Heure Junior qu'on retrouvait donc sur ces 3 jours d'épreuve. On rappelle bien sûr la victoire de cette 4e étape remportée par Pierre-Adrien Bert, le coureur donc du CC Plancoët, porteur du dossard 111. La 2e place, on le rappelle, qui est revenue pour le coureur donc du Street Jump Block, le coureur donc des Pays-Bas pour le dossard 31, Co
Molénard qu'on retrouvait donc à la deuxième place. Troisième place pour Raphaël Hector de l'Union cycliste de Thie-Val-de-Seuil. On rappelle le coureur qui était classé troisième au classement général donc à l'issue de l'étape de ce matin où son équipe d'ailleurs avait fait une belle 12e place en 21 minutes 17 donc sur le chronomètre par équipe qu'on retrouvait donc entre Bacpuy et Cesseville. Voilà donc pour le classement donc des trois premiers concurrents sur cette quatrième étape. On rappelle remerciements bien sûr à toutes les villes qui nous ont accueillis. Village départ de samedi matin avec donc La Ferrière-sur-Île, arrivé on le rappelle à Conchanouche avec donc la victoire de Tars-Paul Waldé, le coureur donc qui était venu chercher la victoire et qui a donc remporté ce jour-là samedi soir le classement, le maillot du classement du leader au classement général pardon, avec donc parrainé par le département de l'Eure. Et on retrouvait donc la deuxième étape entre Gisors et les Andelys où donc était venu s'imposer la présence donc on le rappelle de Raphaël Hector de l'UCT Val-de-Seuil. Deuxième place pour Tars-Paul Waldé qui était donc venu chercher également toujours son maillot de leader. On va donc avoir Pierre-Adrien Bert qui va nous accueillir sur le studio de TSL teamsportlife.com. Tu vas donc pouvoir mettre ton casque Pierre-Adrien et donc tu vas nous dire un petit ressenti. Comment ça s'est passé sur cette quatrième étape? C'était dur, j'avais pas de bonnes sensations. Hier j'ai eu un gros coup de chaud, j'ai sauté net. Et aujourd'hui j'avais pas des bonnes sensations sur le chrono. Je savais que j'avais bonnes jambes, mais aujourd'hui sur le circuit en ligne j'étais un peu en retrait dans le peloton. Et une fois arrivé sur le circuit je me sentais bien, j'ai vu l'occasion, j'ai attaqué direct. On est sorti à 2. Et comme Lénard, tu as rejoint le leader du classement du meilleur grimpeur. C'est lui qui m'a rejoint, j'ai attaqué en premier. Il m'a rejoint et après on s'est bien entendu, ça roulait bien. Et on a réussi à aller au bout, on a eu chaud mais ça l'a fait. Ouais, une première place sur cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior pour le CC Plancouette qui nous vient de Bretagne. Ouais c'est vrai, après j'avais des bonnes sensations, j'avais fait 3ème au Tour de la communauté de Pontivy la semaine dernière. J'avais les capacités, après je doutais un peu depuis les 2 premières étapes parce que j'étais assez moyen. Mais là c'est le soulagement. Soulagement d'être venu chercher la victoire sur cette 4e et dernière étape au bout de 3 jours de course qui devait quand même être assez dur. 333 km de course sur un grand week-end, ça devait être difficile. Ouais, c'était la première fois que je faisais une épreuve comme ça. Donc je savais pas trop comment gérer et au final j'ai tout donné et ça l'a fait. On donne tout à la fin et on vient terminer. Et pourtant le peloton arrive juste derrière. Il fallait pas que l'arrivée soit avec 2 km plus loin, vous étiez rechopé. Non, on a vraiment eu chaud. En plus dans la descente j'étais plus très lucide, j'ai fait beaucoup d'erreurs de trajectoire. Donc je pensais vraiment que ça allait pas le faire. C'est pour ça que Common Lénard était devant toi pour te guider dans la dernière descente. Ouais, il descendait mieux que moi, du coup je le suivais. Et après il a fait un bon gros relais et après la descente j'ai passé et puis pour le sprint j'ai réussi à gagner. Non, les derniers 300 mètres ont été géniaux pour toi. Tu as réussi à venir décrocher la victoire sur les routes de Louviers sur cette dernière étape du Tour de l'Eure Junior. Ouais, c'est ça. T'es content de toi? Ouais, là, satisfait. Bon, c'est parfait. Je vais devoir te laisser parce que Patrick Aloupo va devoir t'attendre pour la remise protocolaire. J'espère que tu vas être content de ramener cette récompense ce soir dans ta région de Bretagne. Donc, et on va te laisser, on va te souhaiter donc un bon retour chez toi dans l'ouest de la France. Merci. Il n'y a pas de quoi. Voilà donc merci à Pierre-Adrien Bert qui nous est venu nous dire un petit mot sur son ressenti après sa victoire sur la 4e étape de ce Tour de l'Eure Junior. On rappelle 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior qu'on retrouvait donc avec cette dernière étape entre Le Neubourg et Louviers remportée par Pierre-Adrien Bert qui était donc juste à côté de moi à l'instant. Et donc on rappelle la 2e place revenue pour le leader du classement du meilleur grimpeur avec Common Lénard, porteur du dossard 31 du Street Jump Block. Et on avait la 3e place pour Raphaël Hector de l'UCT Val-de-Seuil, donc qui était venu chercher également la victoire la veille donc de cette avant-dernière et dernière étape sur les routes entre Gisors et les Andelys. On va donc également remercier Cyclisme Assistance donc pour cette magnifique organisation. On va donc pouvoir vous souhaiter
D'abord, remerciement de m'avoir regardé sur tout ce week-end de la Pentecôte sur l'animation de cette 36e édition de ce Tour de l'Eure Junior. Et je vais donc remercier également les images du team sportlife.com donc sur ces 3 étapes en ligne. On rappelle que les concurrents donc de cette 36e édition ont parcouru 333 km. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et en espérant de se revoir très bientôt sur les images de TSL. Voilà, donc on retrouve également Tars Polwalde, le coureur donc leader du classement général depuis samedi, avec sa victoire sur la place Carnot de Conchamouche, qui va nous dire son petit mot sur la 4e et dernière étape. On va peut-être aussi parler de ce matin, on va commencer par ce matin, sur le chronomètre par équipe, on s'est retrouvés. Premier le chrono? On commence par le chrono. Oui. Comment ça s'est passé ce matin? Oui, je pense que bien. On a perdu un coureur hier, donc on était avec 4, mais c'était notre premier contre-la-montre avec l'équipe de la saison et je pense que ça est passé bien. On était 10e et on n'a pas perdu beaucoup de temps, donc ouais, je suis vraiment content avec notre prestation là, mais oui. On peut améliorer notre chrono, mais je pense que nous pouvons être heureux avec ça. Oui. Et donc, cet après-midi, tu t'es retrouvé dans le peloton tout le long de la course. On rappelle à un moment, au début de l'épreuve, il y avait 2 minutes 40 pour un groupe d'une douzaine de coureurs. Oui. Et puis vous avez réussi à rentrer. Et à la fin, il y a Como Lénard du Street Jump Block qui est ressorti donc avec Claire Adrienberg qui s'était sorti juste avant. Oui. Qui viennent finir juste devant vous à l'arrivée à Louviers. Oui, c'est vrai. À le départ de la course, on n'est pas dans le premier groupe et avec juste un instant, le groupe a 2 minutes 40 et oui, beaucoup des équipes sont à le premier groupe et personne veut rouler avec nous. Donc oui, j'ai fait beaucoup de travail. Je pense que je roule le demi-course en tête le peloton, mais t'as fait énormément de travail à l'avant du peloton. Parce qu'il n'y avait pas de concurrent de ton équipe devant sur les premiers kilomètres de l'épreuve. Et donc, pour essayer de rattraper, pour éviter de perdre du temps sur ton classement général, tu as voulu essayer de rattraper au maximum cette échappée sur laquelle vous êtes rentré. Oui, c'est vrai, je n'avais pas le choix. Si je ne roule pas, je perds mon maillot. Et oui, si je roule, c'est possible que tu puisses le garder et rater ce soir. Que je peux le garder, mais les derniers tours ici, les tours locaux, c'était vraiment très dur. J'étais vraiment mort. Oui, je suis très content, je peux le suivre, les attaques. Et après, j'avais essayé de rouler un peu, de ne pas l'arrêter le tempo, donc et dans le descente c'était dangereux parce que tout le monde veut sprinter, mais je pense que je suis 6e ou 7e dans le sprint. Mais j'ai pas eu le temps de voir, je peux pas te donner ton classement pour cette 4e étape. C'est pas important, mais il n'y avait pas de concurrent de coéquipier de ton équipe du Wheeler Club Endurance Bike qui pouvait t'aider pour revenir rechercher. Oui, un peu, mais on a juste Marthe était fatigué et Célion et Matteo et Célion ont aidé, mais ils étaient aussi fatigués comme tout. Donc j'avais un peu de l'aide, mais c'était pas possible de laisser le travail à lui. Donc c'est Lyon qui a récupéré le maillot du leader du Junior 1 parrainé par la société. Oui, je pense que si je ne roule pas à tête de peloton, le groupe prend plus que 3 minutes et c'est tout. Je perds tout. Donc tu as préféré faire le travail pour pouvoir aller rechercher le maximum de temps pour éviter de perdre ton maillot. C'était ça ou rien. Donc tu as préféré faire le travail et aller rechercher au maximum le temps que tu pouvais garder pour ramener le maillot ce soir. Oui, à la fin, c'était bien que les deux coureurs ont parti parce que les attaques arrêtent et
je peux juste rouler un peu de tempo et ne pas laisser les deux rouler. Allez, comment tu dis, the gap. Là, en fin de compte, Je sais vous avez laissé que Molenaar était à 1 minute et demie, donc j'attends ces 40 secondes et j'ai juste. T'as gardé la Oui, distance oui, avec c'est vrai. Molenaar qui était aussi pas très loin dans le classement pour éviter que tu perdes trop de temps. Oui, c'est vrai. T'as gardé le contrôle en fin de compte Oui, sur l'épreuve quand- pour garder au maximum ton maillot ce soir. Oui, c'est vrai. Bon, c'est le principal. J'espère que tu vas le garder, que tu vas le ramener en Belgique. Oui. Je compte sur toi. Et donc, je vais devoir te libérer parce que ils vont t'attendre à la cérémonie Oui. protocolaire animée par notre cher Patrick Alupo. Donc, merci Tars Merci Paul Wardé, beaucoup. de nous avoir accompagnés sur tout ce week-end Oui. avec ce magnifique maillot parrainé Oui, par le merci. département de l'Eure C'est beau. en Normandie. Voilà. Donc pour la petite interview de Tars Paul Wardé qui était donc avec nous, donc qui va certainement conserver son maillot de leader parrainé par le département de l'Eure. Donc sur ces 4 étapes, il l'a porté brièvement donc sur ce week-end de la Pentecôte qu'on retrouve avec donc le Tour de l'Eure Junior.